Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Oui, on a vu vos derniers commentaires. On sait que Pablo vous manque, mais Pablo sera de retour très bientôt normalement. Et vous allez devoir pour l'instant, encore une fois, vous contenter du duo Victor-Guillaume. Les Comment tu vas, pauvres. Guillaume? Les pauvres. Les pauvres. Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. On est en préparation d'un gros week-end pour le Real Madrid. Il y a le derby ce dimanche soir contre l'Atlético. En plus de ça, on a eu un match de Champions League mercredi, une victoire du Real contre Leipzig, 2 buts à 0. Où d'ailleurs, tu t'es occupé des notes du match à cette occasion. Donc on va pouvoir débriefer dans un premier temps de cette confrontation et peut-être un rapide passage sur la confrontation aussi du week-end dernier contre Mallorca, la victoire 4-1, mais alors, vraiment très rapidement et se concentrer dans un second temps sur cette rencontre à venir contre l'Atlético, donc le gros choc de cette 6e journée de Liga. Donc voilà, plein de belles choses au programme pour cette vidéo. Et encore une fois, Pablo sera bientôt de retour. Ne vous en faites pas. Guillaume, Mallorca, victoire la semaine dernière, 4-1. Un rapide mot, ressenti peut-être sur ce match. Une Spectacle? belle Si je préparation devais pour dire un Leipzig. mot, ouais, spectacle. Belle Ouais. préparation aussi. Un match encore une fois où le Real se fait un petit peu peur, puisque le Real est mené. Oui, on commence à avoir l'habitude sur ce début de saison. Et ensuite, après, ouais, les joueurs en forme du Real Madrid ont fait le show, hein, que ce soit Rodrigo avec un but où il dribble deux, trois joueurs, que ce soit Valverde qui marque un but absolument magnifique. Tout le monde a repris confiance. Rudiger a mis son premier but aussi sous le maillot du Real Madrid en toute fin de rencontre. Et un match, tout simplement, oui, tout le monde a repris confiance et allé de l'avant. Ça a fait plaisir au public du Bernabeu aussi de voir un match avec 4 buts comme ça, puisque le match contre le Betis était plus stressant, plus étriqué au Bernabeu il y a la semaine d'avant. Donc un match parfait pour préparer une semaine de Ligue des Champions finalement. Et puis c'était aussi le show Vinicius. C'était le show Vinicius Junior sur ce match incroyable. Beaucoup de dribbles, beaucoup de fantaisie, beaucoup de provocations. Et il a aussi montré qu'il était capable de, pourquoi pas cette saison, porter l'équipe du Real Madrid sans Karim Benzema, offensivement du moins. Et donc c'était les premières confirmations avant cette fameuse rencontre contre Leipzig mercredi au Santiago. Comment toi, qui donc t'es focus sur cette rencontre pour faire les notes, comment est-ce que tu as vécu ce match? On a vu une première mi-temps très très décevante, voire peut-être même 60 premières minutes très très décevantes, et ensuite la situation se débloquait à la fin du match. Pour donner un petit peu de background à mes notes et à nos viewers, à la mi-temps, franchement, il y a peu de monde qui avait la moyenne. C'était plus 4, globalement c'était 4 pour toute l'équipe, parce qu'il n'y avait pas nécessairement un joueur qui faisait une performance plus désastreuse que les autres. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec la performance de la charnière centrale qui a laissé Werner absolument être libre tout le temps. Et j'ai eu aussi pas mal de mal avec David Alaba, qui du coup était en poste d'arrière gauche, qui offensivement était là pour amener quelque chose, jouer très haut, mais qui revenait en marchant défensivement. J'ai eu du mal à comprendre ça d'ailleurs en première mi-temps. Il s'est fait tirer les oreilles d'ailleurs, je pense, à la mi-temps, puisqu'en deuxième c'était mieux sur ce point-là. Donc j'ai eu du mal avec ces performances-là. Et j'ai aussi eu du mal avec la performance de Camavinga, qui en tant que titulaire, encore une fois, a paru perdu, avec un Leipzig qui était très en place en face, qui a fait une bonne première mi-temps, que ce soit d'un point de vue tactique ou que ce soit dans l'effort. Et Camavinga était encore une fois perdu sur le terrain, comme on l'a déjà vu avec le Real Madrid. On en a déjà parlé plusieurs fois, même sur la chaîne YouTube en Space, que c'est le point qui doit améliorer. C'est de l'intelligence de placement, de l'intelligence de positionnement, le jeu de position quand il commence un match, puisque quand il rentre en jeu, c'est plus simple finalement ce genre de choses. Et quand il commence un match, il a toujours du mal, et il l'a eu encore une fois contre Leipzig. Et par contre, après, bah, il y a quand même eu des joueurs, il y a Carvajal qui fait un match complet, qui est le mec qui est le meilleur en défense et qui est le meilleur offensivement parmi les 4 défenseurs. Il y a Tchouaméni qui a ratissé beaucoup de ballons et qui a fait un match très solide, qui a un petit peu sauvé d'ailleurs les défenseurs centraux du Real Madrid qui ont fait un match plus compliqué. Et ensuite, après, devant, il y a Rodrigo qui a eu beaucoup de mal en neuf, et Valverde et Vini qui, eux, ont brillé. Vinicius a eu du mal quand même à beaucoup éliminer, a fait passer un sale quart d'heure à l'arrière droit de Leipzig, Simakan, ou Simakan, je sais plus comment on le prononce. Et il a fait passer un D'accord. sale quart d'heure à l'ancien joueur de Strasbourg. Et par contre, il a eu du mal ensuite dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans le centre ou dans la frappe, à trouver la bonne idée, jusqu'à faire une passe décisive pour Valverde. Et Valverde, lui, par contre, a fait un match exceptionnel. Il a joué à 2 postes différents, puisque Asensio rentre à la 60e à peu près. Donc Valverde était repassé milieu de terrain, et ça l'a pas empêché d'être décisif offensivement et de marquer encore un joli but. Donc c'était mon homme du match, et le match encore une fois phénoménal de Federico Valverde. Il est sur une excellente lancée, hein, parce que même contre, Il est contre en train de passer Mallorca, un cap. et il est en train vraiment, on est en train de le sentir. On sait que même au sein des fans du Real Madrid et
même de la rédaction du Journal du Real, il y a un débat sur voilà, est-ce que Federico Valverde est mieux en tant qu'ailier droit que milieu de terrain. Et on a deux exemples assez récents, donc la confrontation contre Mallorca et la confrontation contre Leipzig, qui nous montrent que réellement, bah, il est déjà d'une polyvalence très, très rare, qu'il est vraiment en train de passer un cap, comme tu l'as dit, et que en fait, qu'il soit milieu de terrain ou ailier, moi j'ai l'impression quand même que quand il est milieu de terrain, il apporte presque plus offensivement que lorsqu'il est ailier, parce qu'il est en soutien. Il apporte une vraie présence dans la surface adverse, une force de projection que les autres milieux de terrain du Real Madrid n'ont pas. Et si à droite, on a un joueur un peu percutant, un peu plus, qui est capable d'éliminer en un contre un, donc pas Asensio, hein, je suis pas en train de parler de lui, vous l'aurez compris, potentiellement de Rodrigo ou autre en fonction des match-ups, il peut vraiment apporter quelque chose. Et c'est d'où ma question contre Leipzig. Est-ce que le fait que Ancelotti fasse rentrer Asensio et replace Valverde dans l'axe, entre guillemets, dans ce rôle un peu de mezzala, occuper la space droit Ouais. offensif, là, est-ce que c'est pas la clé du match? C'est ça qui a tout changé. Même pas, parce qu'il faisait un bon match avant déjà. Valverde, c'est sans doute le meilleur madrilène sur la rencontre dans tous les cas, avec Vini à débat, avec Vini et Modric peut-être sur la première mi-temps. Mais ensuite, c'est clairement le meilleur madrilène de la rencontre. Et son but finalement, c'est juste, ça vient d'une contre-attaque où il cavale, il a de l'espace. Et il l'a fait plusieurs fois dans le match où il a cavalé, il a eu de l'espace, et finalement il bouffe globalement les mêmes espaces qui partent du poste d'ailier droit, vu qu'il redescend assez bas défensivement quand il est ailier droit, finalement il avale les mêmes espaces qui partent d'ailier droit ou de milieu de terrain. Donc sur ses forces et sur les forces qu'il sublime dernièrement dans son jeu, Valverde, finalement, son poste de base ne change pas grand-chose. Après, ça l'a permis d'être dans le cœur du jeu. Le jeu du Real penchait encore énormément à gauche, donc il était un petit peu oublié sur la droite. C'est celui qui avait touché le moins de ballons avant son repositionnement dans l'axe. Il en a touché pas nécessairement plus, mais il a peut-être touché des ballons qui étaient un peu plus exploitables puisqu'il était dans l'axe et puisque le jeu du Real passait par définition un peu plus par lui à cet endroit-là, puisque le jeu du Real n'allait pas passer par Asensio pour le coup vu sa rentrée malgré son but ensuite, mais vu sa rentrée, le Real n'est pas passé par lui puisqu'il a fait une rentrée fantomatique. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un équilibre qui a été trouvé dans la manière dans laquelle Valverde joue, la manière dont Valverde joue les coups offensivement. Et puis il est en pleine confiance et ça se sent. Il joue comme un joueur qui a confiance offensivement. On n'a peut-être pas encore vu ça de sa part au Real Madrid. C'est un joueur qui là commence à prendre des responsabilités offensivement un petit peu si je peux m'exprimer ainsi, l'absence de Benzema doit lui faire du bien dans son développement, puisqu'il a pris une certaine confiance devant le but et il est prêt à prendre des responsabilités. On l'a vu tenter des crochets frappes contre la Leipzig, il y a une action, il tente une frappe. Il leur aurait fait la passe il y a un mois sur cette action-là. Et ça fait plaisir de le voir tenter plus, parce qu'il doit tenter plus quand on voit que Benzema est absent et que Rodrigo était relativement transparent dans la surface sur ce match. Et il doit créer des décalages et il est en train de potentiellement de vraiment prendre cet axe de progression. Même si voilà, moi j'ai ma préférence, je préfère qu'il soit situé au milieu de terrain parce que j'ai l'impression que pour moi il peut devenir peut-être le meilleur à son poste. Si je dois donner un titre comparatif, à titre de comparaison, pardon, Nicolo Barella, il y a 2 ans. Pour moi, Valverde peut carrément atteindre ce niveau-là, là où quand l'Inter avait été champion, Nicolo Barella était à un niveau de jeu incroyable dans ce rôle, un peu de mezzala droit, presque d'ailier droit dans certaines séquences. Je pense que Federico Valverde, s'il suit sa progression actuelle, ça peut être son palier, genre. Ça peut être vraiment, peut-être Il même joue sa à ce base. niveau-là actuellement. Actuellement, Mais oui, il a rien à envier avec ce que Barella faisait quand ils étaient en finale de c'est Ligue ça, Europa et mais champion, hein. il faudra un peu de continuité, qu'il Bien soit sûr, vraiment établi dans ce il poste. faut confirmer. Il faut déjà confirmer quand Voilà. Benzema va revenir, l'animation va un petit peu changer, il aura peut-être un petit peu moins de ballons, ce sera un petit peu différent. Donc il faut voir quand Benzema va revenir déjà s'il confirme ce qu'il a fait là depuis la blessure de Karim, tout simplement, parce que au Celtic Park aussi son match est incroyable, Valverde. Et du coup, il faut voir s'il confirme ça maintenant, puisqu'il a été décisif sur les 3 derniers matchs et il a clairement pris un poids offensif plus important dans ses initiatives, dans ses appels, dans ses projections aussi. Sans parler même du fait que balle au pied, il s'est mis à dribbler 3 mecs d'affilée. Mais voilà, faut qu'il confirme ça avec le retour de Benzema et dans la durée. Mais là, il est en train de jouer le meilleur football de sa carrière et c'est un plaisir absolu à regarder. C'est un joueur vraiment. On est tellement heureux de l'avoir dans ce club. C'est magnifique, Valverde pour le coup. Donc, Federico Valverde a offert la 100e victoire en Ligue des Champions à Carlo Ancelotti, deuxième entraîneur à passer ce palier derrière Sir Alex Ferguson. Donc ça aussi, Carlo Ancelotti un peu plus dans la légende des grands coachs, dans la légende de la plus belle des compétitions qu'est la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Tous ces éléments-là sont quand même des bons indicateurs
pour le match de ce week-end contre l'Atlético. L'Atlético qui s'est. Surtout qu'en face, il n'y a pas de très bons indicateurs en ce moment, pour le coup. Voilà, on a l'Atlético qui a perdu contre Leverkusen. C'était mardi, je crois. Oui, c'était mardi. C'est C'était ça. mardi, qui a perdu 2-0 contre le Bayern. Donc, l'Atlético qui est aussi dans une période, un début de saison très compliqué, très mitigé. On sait qu'il y a le cas Griezmann qui fait beaucoup griser des dents du côté de Madrid et du côté du FC Barcelone aussi d'ailleurs. Il y a plein de choses. Simeone n'arrive pas à trouver vraiment sa recette alors que pourtant il a énormément de joueurs de qualité. Même s'ils n'ont pas pu énormément recruter cet été, de par des problèmes d'argent ou autres. Donc c'est pas du tout les deux mêmes dynamiques, mais ça reste le derby. Ça reste un match très chaud, un match où on sait tout peut arriver. Un Et match au justement, on va Wanda essayer. aussi, qui En sont plus, toujours des c'est matchs particuliers en termes d'ambiance et de fait de jeu souvent. et ça commence à se chauffer en plus déjà dans des prises de parole opposées. Là, on a Coquet qui dit que Vinicius n'a pas intérêt à danser. On a des Brésiliens qui viennent au soutien de Vinicius en disant voilà, c'est la nature, enfin, c'est sa nature. Exprime-toi petit. Ça commence déjà là, ça commence déjà à devenir un peu chaud. Donc, on est en train de prendre la mesure de ce match petit à petit qui viendra conclure un beau week-end de football. Donc, Guillaume, rapidement pour un peu faire la preview de cette rencontre. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi là? C'est quoi J'ai le vu deux ressenti? matchs cette saison de l'Atlético. Alors, j'ai peut-être pas vu les bons. Je les ai vus contre Villarreal, où c'était vraiment désastreux pour le coup. Il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de jeu. Ils se sont fait avoir en fin de match par le club le club en jaune. Et ensuite, j'ai vu le match contre Porto en Ligue des Champions. Enfin, j'ai vu une bonne partie, on va dire, du match contre Porto en Ligue des Champions, qui est un match où les trois buts sont dans les arrêts de jeu et où l'Atlético, c'est le match typique de l'Atlético qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui va finir par marquer un but de raccro dans le temps additionnel. Mais c'est un match où pareil, il n'y a pas d'idée dans le jeu, donc moi je les ai pas pu proposer du football cette saison pour l'instant. Après en Liga, il y a un nul aussi contre la Sociedad, il y a du coup 3 victoires, un nul et une défaite en Liga pour l'instant pour l'Atlético qui a déjà pris un petit peu de retard sur le Real et le Barça, même si c'est pas terminé sur ça. Et là, il y a une défaite donc contre les Leverkusen en fin de match. Dans un match, si j'ai bien compris, où l'Atlético, pareil, a été très poussif et a eu beaucoup de mal à se créer des occasions et ils se sont fait avoir en fin de rencontre. Donc c'est clairement pas un grand Atlético, c'est pas l'Atlético du titre il y a 2 ans, surtout à cette période-là en début de saison où cet Atlético-là jouait extrêmement bien, on s'en rappelle, où Simone avait changé beaucoup de choses. Là on est sur un Atlético qui est en difficulté, un Atlético qui en plus Zéro est un peu déséquilibré parce qu'il y a ce changement à la 60e toujours pour Griezmann qui est ça doit être bizarre, je pense, quand t'es un joueur offensif de l'Atlético, parce que tu sais qu'il y en a un qui sort à la 60e quoi qu'il arrive. Tu sais Ouais. pas qui c'est. Et pour Griezmann aussi, même il a marqué contre le but victorieux contre Porto à la 90 plus 10 l'autre jour, c'est compliqué aussi pour lui puisqu'il joue que 30 minutes. C'est compliqué pour se mettre en jambes. C'est différent. C'est un joueur qui a été titulaire toute sa carrière. Ça doit lui faire bizarre de rentrer en jeu à chaque match comme ça. Donc je pense que c'est un contexte assez particulier. Et puis globalement, il n'y a pas non plus une solidité défensive exceptionnelle cette saison du côté de l'Atlético pour l'instant. Il y a des joueurs qui arrivent à briller derrière. Il y a João Félix aussi qui est moins bon que les 2 saisons passées. Donc c'est assez compliqué l'Atlético. Je pense que le Real est favori de la rencontre malgré le fait que ce soit au Wanda. Et je pense que le Real a une belle chance d'aller gagner chez le rival ce week-end. Bah, moi, je m'étais dit qu'après la victoire contre Porto, qui était vraiment une victoire siméonesque, si je puis dire, je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont réussir à lancer leur saison. Tout simplement sur ce genre d'événement, on sentait vraiment qu'ils étaient à bout de souffle et que ça leur a fait un bien fou cette victoire. La preuve, ça s'est concrétisé entre guillemets le week-end lorsqu'ils ont mis une gifle au Celta Vigo, qui réalise un bon début de saison. Mais donc là, voilà, le soufflet, il s'est effondré. On a revu toutes les mauvaises choses de ce début de saison. Tu parlais de la défense de l'Atlético, c'est le gros point faible. Il n'y a aucun cadre, vraiment, défensivement. Il n'y a pas un seul joueur de classe mondiale dans cette défense. Et même offensivement, c'est encore en rodage, au milieu de terrain aussi. Il n'y a pas eu vraiment, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de recrutement, donc pas de 109. Hum. On sent que ce groupe-là, il est épuisé, quoi. On sent que tout, Bah, tout a été un peu tiré, il n'y a plus grand-chose. il y a une chose que Simeone a une bonne idée cette saison, c'est Axel Witsel en défense centrale. C'est pas mal du tout à la relance. C'est un choix, c'est une idée intéressante. Moi, de ce que j'ai vu contre Porto, il avait fait un très bon match. Et de ce que j'ai pu lire et entendre, notamment le C'est la commentateur du match satisfaction. contre Porto, c'était une belle satisfaction Axel Witsel en défense centrale, que c'était une bonne idée. Surtout que c'est un profil qui est quand même mobile et c'est un profil qui est bon à la relance. Ça peut être De la tête intéressant aussi. pour eux face au Real Madrid. Et c'est un joueur qui est très grand, ouais, globalement. Mais sinon, après, c'est juste que offensivement, c'est compliqué quand tu vois les Pistons.
qui sont Nawel et Renildo, c'est quand même des joueurs à vocation très défensive. T'as deux défenseurs centraux et Witsel qui joue défenseur central. Même le milieu de terrain, c'est Saúl, Koké, Llorente. Ça peut se projeter offensivement, mais ça manque peut-être d'un joueur un peu plus créatif à la Rodrigo De Paul dans ce qu'ils ont aligné contre les Leverkusen. Et ensuite, devant, c'est Morata, João Félix. Et tu demandes à João Félix beaucoup de choses cette saison. Et João Félix ne les propose pas vraiment pour l'instant cette année. Il l'avait bien fait depuis 2 ans. Il avait quand même été le détonateur du jeu de l'Atlético Madrid. Cette saison, c'est plus compliqué son début de saison pour le jeune Portugais. Et du coup, ça fait que l'Atlético manque de créativité offensive et il n'y a pas de patron de défense, comme tu l'as dit, même si Witsel pourrait peut-être le devenir à terme. Mais en tout cas, c'est assez compliqué leur début de saison et c'est pour ça que j'ai bon espoir d'une victoire du Real Madrid au Wanda dimanche personnellement. Et puis ça va être le premier gros choc aussi pour le Real. L'Atlético a quand même Ils- tombé contre Porto, qui est une grosse équipe. Le Real a quand Ils ont même eu... eu de belles oppositions, hein. Quand tu regardes le Betis, le Celtic et Leipzig, les matchs qu'ils ont proposés contre le Real Madrid, c'est quand même pas mal. Bah, ça va être, en tout cas, c'est le premier gros choc tout de même. Parce que Porto cette saison, c'est vraiment c'est pas un si grand match que ça, tu vois, pour le coup. Bah, Je dirais même alors que écoute, c'est disons Villarreal, que je c'est les dirais, deux. qui a fait vraiment un très bon match. Mais je pense que les deux, ce sera leur premier vrai gros match de la saison finalement. Voilà, premier vrai gros test, grandeur nature pour le Real et donc pour l'Atlético. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce que Carlo Ancelotti va encore une fois donner un peu de créativité à cette animation offensive qui sera tout simplement orphelin encore de Karim Benzema. Ça sera aussi intéressant, voilà, Ferland Mendy, David Alaba, arrière gauche, à voir. Est-ce que Militao est de retour? Ça, on n'a pas trop d'infos sur Je ça, on ne sait crois pas s'il pas. Je sera crois qu'ils avaient disponible. dit qu'ils devaient rater les 3 prochains matchs. Et du coup, ça Donc, compte celui-là. Je crois qu'il sera out. Je peux vérifier l'info pendant que je te laisse continuer est-ce ton qu'on fait avis. confiance à Nacho pour se gérer l'axe gauche de la défense ou l'axe droit d'ailleurs, ça dépend parce que Rudiger est assez polyvalent sur ça, pas sûr. Qui est-ce qu'on va titulariser au milieu de terrain? Kamavinga, est-ce qu'on va encore lui laisser une chance? Je pense que Chouameni, Modric, ça devrait jouer. Est-ce que Toni Kroos voilà, va de nouveau s'immiscer dans ce milieu de terrain? Il y a plein de petites interrogations. Carlo Ancelotti contre Diego Simeone, c'est aussi un grand duel de tacticiens, un grand duel de coach. Et voilà, Vinicius de l'autre côté de la rive à Madrid, est-ce que vraiment ça va être quelque chose d'exceptionnel? Est-ce qu'il va pouvoir Mais danser, célébrer les buts? Militao est Dis-nous. de retour. S'est entraîné avec le groupe hier. Et il va s'entraîner évidemment aussi avec le groupe aujourd'hui. On aura des images de l'entraînement puisque c'est l'entraînement ouvert à la presse normalement le vendredi. Et il avait raté donc les 2 matchs avec une petite blessure musculaire à la cuisse et normalement il est de retour. Benzema est très incertain, il s'entraîne pas avec le groupe et il devrait pas jouer le derby pour le coup. Et Lucas Vasquez est aussi absent au passage. Et Ferland Mendy qui avait été remplaçant contre Leipzig peut être titulaire s'il décide de ménager Militao et de le garder sur le banc en fonction d'eux. Sinon Militao sera titulaire et on verra entre Mendy et Alaba à gauche. Mais Alaba Tu c'était préfères assez. quoi, toi? Vu qu'on joue l'Atlético, je préfère Alaba parce qu'il est meilleur offensivement que Mendy, tout simplement. Ok. Ça va pas plus loin que ça. L'Atlético, on sait comment ça joue au football et il faut avoir les meilleures armes offensives possibles. Et la meilleure arme offensive disponible en arrière gauche, c'est Alaba. Donc personnellement, je préférais Alaba. Je te rejoins. Sur ce point, À je te condition rejoins. que Militant soit à 100% physiquement, bien sûr. Sinon, je risque pas. Par contre, si j'ai pas confiance à 100% en Militant, je mets Rudiger Alaba en défense centrale et je mets Ferland Mendy. Ouais, ça s'entend, ça s'entend. Et offensivement, Rodrigo en neuf, Hazard, qu'est-ce qu'on fait? Hazard. Hazard. Déjà parce qu'il connaît Witsel, qui est quand même sans doute le meilleur défenseur adverse depuis le début de saison. Ça peut toujours apporter quelque chose. Et Hazard parce que je pense que il se déplace mieux que Rodrigo à ce poste-là pour l'instant, malgré tout ce qu'on peut lui mettre sur le dos. Hazard, je trouve il a quand même une science du jeu à ce poste-là axial meilleure que celle de Rodrigo actuellement. Et je pense que c'est très important le positionnement du joueur qui jouera numéro 9 du côté du Real Madrid. Et Et Rodrigo, ce Rodrigo à match droite? était compliqué. Potentiellement Rodrigo à droite et Valverde au milieu. Par contre, si tu penses vraiment que ça va mettre le bus en face et qu'il faut marquer un but à tout prix dans la rencontre, pourquoi pas ça du coup. Mais sinon Valverde à droite et Rodrigo qui rentre à la 60e, comme Griezmann va rentrer en face et qui vient mettre le feu, ça peut être une bonne idée parce que là le Real était vraiment le banc du Real Madrid était extrêmement faible contre Leipzig. Tu vois les changements, c'est Asensio, c'est Mariano Diaz. Voilà, moi j'aimerais bien avoir l'option Rodrigo qui sort du banc pour le coup parce que c'est compliqué le Real sinon offensivement tu changes rien en fait finalement quand tu fais des changements si tu démarres tous tes joueurs offensifs disponibles et du coup pourquoi pas faire démarrer Hazard, je pense pas qu'Ancelotti le fera mais moi je pense que ça peut être une idée intéressante.
Moi, j'étais vraiment pas fan de son dernier match contre Mallorca. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas à mon goût. Même, je pense que pas au goût de grand monde. Je trouvais très faible. En fait, j'ai trouvé très stéréotypé, quoi. Son jeu, vraiment un peu protection de balle, un peu de remise, pas vraiment, il apporte pas de profondeur, il apporte pas de décalage, de différence en 1 contre 1. Mais c'est vrai que ça peut être une option contre une défense à 3, s'il décide de décrocher un peu plus, réussir à attirer Axel Ouais, Witsel, déséquilibrer la défense, ouais. Moi, c'est ça peut ça que être je une pense. option différente de Rodrigo, parce que Parce que quoi Rodrigo, qu'on dise, il a pas su du tout déséquilibrer la défense de la. C'était une défense à 4, mais la défense de Leipzig, il a pas su du tout avoir de l'effet dessus sur la charnière centrale, elle a pas bougé. Et je me dis qu'Hazard pourrait réussir à déséquilibrer, sachant qu'on sait comment ça marche, l'Atlético. Je pense que faut un joueur déséquilibrant dans l'axe, et pour moi, Hazard en est plus un que Rodrigo. bah, c'est-à-dire il a cette science du jeu que même je pense à 40 ans et avec encore plus de, enfin, même hors de forme, il aura toujours cette science du jeu. Il a quand même une expérience incroyable du haut niveau. Donc oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, j'aimerais bien voir Valverde dans le milieu de terrain, tout de même. Pourquoi pas en compagnie de Modric, Chouameni, mais ça après, Carlo Ancelotti fera ses choix, hein. Pas de Asensio titulaire, Victor? Non, s'il vous plaît. Non, après, Pitié. en vrai, il a l'esprit revanchard. Moi, je ne suis pas du tout déçu qu'un joueur s'énerve de ne pas jouer. Par exemple, il y a eu cette image Non. contre Mallorca. Je trouve que c'est plutôt. Et d'ailleurs, la réaction de Carlo Ancelotti est excellente en termes de management, en disant voilà, j'ai vu qu'il était énervé. J'ai aussi ma part de responsabilité dans le fait qu'il soit déçu. J'en prends compte. Et voilà. Et Et il la lui donne preuve, une il le fait demi-heure en rencontrer Ligue des contre. Champions. Et il lui donne une Voilà. demi-heure en Et, Ligue et des il marque. Champions, et il Même marque. s'il n'est pas bon, et il marque. Donc, Ça va lui j'aime faire bien du quand même bien, cette hein. attitude de. Il a Pardon? célébré, il était vraiment, il lui a fait beaucoup de bien, ce but. Soulagé. Ça l'a vraiment, ouais, Voilà. il a soufflé. Donc, en réalité, Asensio peut être une sorte de petit pari sur cette rencontre, pas forcément en tant que titulaire, mais pourquoi pas pour rentrer en jeu et essayer d'être toujours dans cet esprit revanchard. Moi, j'aime les joueurs comme ça qui sont sur le chemin un peu de la rédemption. On sait que sur une ou deux occasions ou sur Ouais. un ou deux matchs, ça peut être important et impactant, surtout sur des gros matchs clés comme ça dans une saison, quoi. Et il a une qualité quand même qui est utile face à l'Atlético, c'est qu'il est capable d'être décisif en une action, en un ballon, entrée de surface. Et ça, c'est quand même une qualité intéressante face à l'Atlético, parce qu'on sait que c'est toujours très difficile de rentrer dans la surface, de faire bouger ce bloc bas. Et ça peut être une qualité intéressante en fin de rencontre aussi. Écoute, on verra. On a soulevé plein de questions. On aura les réponses dimanche soir en espérant une victoire dans ce derby. 1-0, ce sera le score pour le Real Madrid, je l'annonce. But de, 1-0, 1-0 pour le Real. but de Valverde, il continue. Victoire 2-0 du Real Madrid avec un but de Dani Carvajal et un but de Chouameni. Elle est belle. Voilà. Tu Si tombes ça arrive, attention. sur une cote à 33 hein, si tu paries ça en MyBet, hein. Il y a moyen, mais je sais pas, petit feeling comme ça. Et puis écoute, on a fait le tour. Si je ne me trompe pas, on arrive à la fin. On n'a plus qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end, surtout ne pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux du Journal du Real, sur cette chaîne YouTube également. Et puis je me répète, hein, Pablo Gallego, bientôt de retour. Ne paniquez pas. Et puis merci Guillaume. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. On sera en space, bien entendu, dimanche. Hein, grande occasion égale grand space du Journal du Real. Guillaume, moi, on aura sans doute toute l'équipe. Pourquoi pas un feat, quelque On chose, une sera, surprise qui se prépare. c'est possible qu'on soit chez des copains à un avant-match et qu'on soit par contre sur le compte du Journal du Real en après-match tous ensemble pour débriefer ça. Donc, on se retrouve dimanche soir pour le match, un avant-match, un après-match et aussi pendant le match sur Twitter, sur les réseaux sociaux et bien sûr après sur YouTube. Et puis voilà, écoutez, passez un bon week-end. Ciao, merci Guillaume. Au revoir. Salut!